bienvenue à Sans Invitation, un podcast que je vous parle d'actualité, mais aussi je vous parle d'actualité cette semaine! On va parler de Françoise, là, le film trans québécois. On va parler de l'immigration là, en Espagne. Là. On va parler d'Hydro-Québec qui rembourse les Autochtones. Là. C'est une autre affaire. Hey, parle la musique. Bonjour Lucas. Salut Kevin, comment ça va? Ça va bien, toi, comment ça va? Cette semaine, Pas pire. pas pire, moi ça va. Les semaines, ça va vite. On est rendu au 50e épisode. Wow! J'ai fait le calcul. 50 épisodes. Et je me sens-tu généreux ou je me sens pas généreux? Oh! Tu sais ce que j'ai le goût de faire? Fuck that. Qu'est-ce Je que donne 50 abonnements gratis Patreon. Hein? Ah ouais? 50 mois gratis Patreon. Damn! Le lien est sur Patreon. Il y a 300 personnes qui s'abonnent. Non, le lien va être en description YouTube, sur patreon.com/WTFkev. Dans le fond, tu peux t'abonner gratis. Parce que tu peux être gratis ou tu payes. Hein. Fait que moi, le mettre en gratis, puis là, le monde va pouvoir pogner le code. Me paye. Un mois gratis. Je suis généreux. Pour les 50 épisodes, 50 abonnements gratuits, Patreon. Si tu veux encourager le podcast, mais à la place, tu as envie de me payer, c'est 2$. 2$. Hein? Membre YouTube, sinon c'est 1,49$. Tabarnak, ça a droppé à cause de YouTube. C'est rendu de même, c'est sûr. Est-ce que, vu que tu te sens généreux, est-ce que je vais pouvoir... Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'acheter du papier toilette ce mois-ci. Tu veux quoi, vu que t'es généreux? Qu'est-ce que tu veux? Je peux-tu avoir du Charmin? Tu veux du Charmin Ultra? Triple épaisseur. Avec, tu veux lequel ours parmi les 3 ours? Tu Tu dis le kid. Le gars est là. Le kid. I want the big daddy bear. I want a big one, hein? Ils sont rendus discrets, les zoophiles. On aime ça. OK. Non, allez-y. On va célébrer ça en grand. Un mois gratuit. Vous avez accès à des années de contenu. Des bloopers, des podcasts inédits, des vidéos inédites, des vidéos que j'ai même pas postées sur YouTube parce que c'était pas une qualité que je trouvais acceptable pour YouTube. Moi qui va faire du Urbex récemment. Bref, 50 chanceux vont avoir accès à cette promotion pour un mois seulement. Je sais pas comment Patreon ça fonctionne. Moi, ça se peut que quand tu t'inscris, ils demandent ta carte de crédit parce qu'ils te chargent les tabarnak. Je le sais pas, man. Souviens-toi de Moi, abonnés. Moi, j'ai une option de donner des codes. Je peux le faire. On va le faire. Yeah. Écoute, on est généreux de même. C'est 50 personnes. Profitez-en. Peut-être ça va vous encourager à payer 1,50$ par mois. Quelques annonces à faire avant de débuter ce podcast. Je repars en tournée. Yes! Avec le show Tu fais quoi dans la vie? Un show 100% crowdwork. Vous avez tellement aimé ça pendant la première tournée. Une coupe de ville, le 5 septembre, je commence à Mont-Laurier. C'est tout disponible sur le whatofacaf.com, mais je m'excuse. Pas. Les prochains shows, dans le fond, en mois de septembre, j'ai Mont-Laurier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Bedford, Thetford Mine, puis Valleyfield. Il y a d'autres villes que je passe, Victoriaville, Québec, Gatineau. Bref, mais allez voir ça sur le whatofacaf.com. Mes billets, j'ai mis à genre... Ils sont 14,99$, plus les frais, ça vient à 16$. Moi, je veux que ce soit abordable pour aller me voir en show. Il y aura Lucas qui est là et il y aura de la merch sur place. Ooh. Yes, de la merch exclusive. Retour de morceaux que vous aimez tant. Voilà. Parce que les frais de shipping, c'est rendu tellement fucking cher. Ça coûte le prix du t-shirt, te faire livrer le t-shirt. Là. Calice. Fuck that. Fait que ça va te sauver, tu vas payer cash, on va être content. Voilà, c'est ce que j'avais comme annonce cette semaine. Toi, Lucas, cette semaine, ça a bien été? Ah, ça a bien été. Ouais, ben ça a été une bonne semaine. J'avais la paix de la madame. Elle était en voyage. Ça sonne comme un vieux mononcle qui aime pas son couple. Pour de vrai, là. J'ai eu la paix. Ça a bien été. Elle était pas là. C'était le fun. J'entendais pas. Maman. C'est quoi ce petit commentaire-là? Non, ça veut dire que je pouvais manger mes chips que je payais, câlisse. C'est plus un commentaire de genre hey, je peux m'en calisser pendant une semaine. C'était pas mal. Je pense que c'est ça, genre hey,
Moi, les manger, mes restants de puff, là, de Hey, man, puff daddy, là, j'ai qui pas traînent. j'ai pas fait mon lit pendant 2 jours. Je me sentais comme un rebelle. Ah ouais, hein? Moi, là, j'aime les lits pas faits parce que il y a comme une... T'embarques dedans, pis c'est tout est fret. Genre, y a pas... Je trouve qu'un lit fait, c'est plus froid. Ouais. Un lit défaite, on dirait que je m'attends à être que ça soit crunchy. Je comprends pas. De la dèche sec. Ah. Kev, come on. Toi, tu dèches dans tes... Non, pas dans mes draps. Écoute, il y a du monde qui se dèche. Le monde sont dégueulasses, là, first of all, là. Genre, tu me dis ça que tu me juges, mais il y a du monde nasty dans la vie, là, des animaux, là. Je veux juste te rappeler que tu as un T-shirt qui s'appelle « Je baise ma fille sur ton mur », OK? First of all, tu décris ça comme... Non, c'est une œuvre d'art. Regarde. C'est une œuvre d'art, OK? Fait que toi, ton hostie de jugement de merde, là, ça ne se passe pas. C'est une œuvre d'art. Je baise ma fille. OK? C'est pour ça que t'es pas un artiste, toi. Tu comprends pas l'art. Tu comprendras jamais l'art, Lucas. Le tabarnak qui m'a fait le N-word en langage des signes derrière la caméra. Le tabarnak! Il m'a fait le N-word en langage des signes derrière la caméra. Je t'ai vu! Tu m'as traité! Je t'ai vu! Il y a plein de monde qui doivent l'écouter live. Ils sont comme, attends, c'est quoi le N-word dans la langage des signes? On en a parlé sur Patreon. C'était un des 50 chanceux, tu vas pouvoir le voir. Oh my God. C'est le tabarnak. C'est quand même fucking drôle à faire. It's fucking... Hey, j'ai envie de faire quelques mises à jour avant de débuter le tout. J'ai fait quelques erreurs au podcast de la semaine dernière. Là. Il y avait, on a parlé de Homeless to Rolex. Ah. J'ai fait une erreur. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'était tout fake, il y avait des acteurs. Non, c'est vrai. Non, j'ai dit que Annie, c'était une travailleuse sociale, puis le monde m'a écrit, c'est pas une travailleuse sociale. Fait que, elle fait juste aider les sans-abri, genre, intervenante. C'est pas la même job, là. Mais ouais, je me suis trompé. Mais elle n'a pas perdu sa job quand même. Non, elle n'a pas perdu sa job. La fille, elle fait plein de vidéos. Non, c'est ça. Je veux parler aussi d'une affaire de... Parce que ça a beaucoup jasé, là, Homeless to Rolex. Puis il y a un bout que j'ai oublié de parler la semaine passée, puis ça m'a fait très rire. Là. Puis j'aurais dû en parler. C'est parce que je veux pas les TVA Nouvelles est allé le voir pour faire demander qu'est-ce qui se passe. Puis le gars, il disait, moi, j'aide les sans-abri. Mais tu sais, moi, c'est soit j'aide les sans-abri ou je dépense mon cash au casino. Fait que, puis j'aimais, c'est ça. Lui, dans le fond, c'est ça, là. C'est soit je suis une bonne personne et j'aide les sans-abri devant une caméra ou je le flambe au casino. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de genre je vais donner de l'argent à des œuvres de charité ou... Non, c'était dégueulasse. Hey yo, c'était quoi ça? J'ai voulu parler et inspirer en même temps, fait que ça l'a reniflé. C'est dégueulasse. Je me suis... Il y a plein de monde qui ont dû arrêter leur char sur l'autoroute. Qu'est-ce qui se passe? Emergency break. Emergency. Ok, non, c'est une TikTok avec des filles qui dansent. Fait que Homeless to Rolex. C'est tout, c'est juste ça, j'avais mise à jour que je voulais faire à Homeless to Rolex. Je voulais pas plus en parler. Là. Les médias en ont beaucoup parlé cette semaine. Puis voilà. J'ai vu le podcast de Radio-Canada, le RAD. Puis je voulais en parler. C'est une petite mise à jour, mais je voulais en parler. Parce qu'à la fin, il remercie les membres de son équipe. Puis je veux que tu devines combien de membres de l'équipe qu'il y a. On parle du podcast de Radio-Canada, RAD, qui est leur branche plus jeune, plus expérimentale. Mm-hmm. C'est un podcast qui a à peu près une moyenne de vues peut-être de un généreux 25 000. 25 000 vues par podcast. Mm-hmm. Ils reçoivent des politiciens, ils reçoivent des... Bref. Mm-hmm. Devine combien d'employés? 30. 30? C'est Radio-Canada, fait que je me dis, il y a beaucoup de... C'est un podcast.
Ben, je me dis qu'il y a beaucoup de monde qui travaille là parce que c'est une chaîne. Mais là, tu dis tellement un chiffre élevé que mon chiffre que je veux dire, ça va être de la marde. Ah, OK. Non, trop tard, esti. Trop tard, là. What the fuck? Tu peux pas faire ça. Combien? 120. Ils sont 120. Ils sont 120 personnes. Là, peu importe le chiffre que je vais dire, tu vas juste faire « Ah, c'est pas si pire. » Parce que t'as dit 120. Tu peux pas faire ça, Lucas. Non, ils sont 10. 10, man. Ils sont 10 pour un podcast. C'est beaucoup, là. Genre, il énumérait merci à la prod, 2 personnes, le réalisateur, le ci, le ça, le technicien de son, le monteur. Là, j'étais comme, hey, tabac. Le directeur, là, j'étais comme, hey, là. Directeur de quoi? Puis genre, pour de vrai, là, on va être très généreux, là. Un podcast avec les vues YouTube, ça doit leur rapporter 300$. Puis je suis très généreux, là. OK. Je suis très généreux. Fait qu'il bleed en ce moment, là. Fait que, tu sais, c'est... Tu sais, moi, ça fait plusieurs années là, que je suis dans le podcasting, là, puis... tu vois, ça, c'est le genre d'affaires que je n'apprécie pas. C'est parce que c'est notre argent. Ouais. Puis eux autres, puis je regardais dans les commentaires, c'est eux autres, ils peuvent pas couper des postes. Parce qu'il faut qu'ils gardent leur argent. Tu sais, c'est comme tu as un budget. Puis tu sais comment ça fonctionne, un budget, là. Ah. Si ton budget, à la fin de l'année, il tombe pas à 0, ben, l'année suivante, ils vont t'enlever le montant qui te reste. Exact. Ah, t'as un budget de 50 000, ça t'a juste coûté 45, ben on va te donner 45 l'année prochaine. C'est ça. Fait que, moi, savoir que 10 personnes derrière un podcast, là, ça me fait capoter, man. Ça me fait capoter. C'est vraiment exagéré, genre. Voilà. Je trouvais ça terrible de voir qu'on payait pour ça. Moi, ça m'enrageait un peu. Moi, ça m'enrage, ouais. Alors, t'as pas autant de monde pour un podcast. Genre, relax. Genre, regarde les podcasts américains, man. Ben oui, mais Tu sais, c'est ça. mettons, c'est sûr que c'est pas la même chose, là. Tu sais, c'est pas dans le même monde, là, mais on va parler de Joe Rogan. Ils On sont va genre parler de 2-3, Bad là. Friends, Ouais, ils ont on genre va parler 2-3 de- employés, là. 2-3, max. Ouais. Max. Ouais. Fucking Theo Vaughn, il y en a un gars. Bad Friends, il y en a 3. Ouais. Joe Rogan, il y en a un. Non. Pouh. Même sous-écoute. Mettons sous-écoute qui est le podcast le plus écouté au Québec, là. Il y en a un. Ben t'as Mike. Ouais. T'as Yann Terriot qui fait la caméra. La prod, T'as Michel qui est le gérant qui book les artistes, qui book le monde. Puis après ça, t'as quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux. 4. Ils sont 4. That's it. C'est le plus gros podcast au Québec. 10. Hein? 10. Radio-Canada. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur Radio-Canada. On va commencer les nouvelles. La première nouvelle de cette semaine, elle m'a fait très rire. C'est une maison ancestrale à Saint-Bruno. Ça, c'est une nouvelle qui fait pitié, là. Vous savez mon opinion sur les riches. Moi, j'aime pas les riches. J'ai jamais expliqué vraiment pourquoi j'aime pas les riches. Puis ça a rapport à l'histoire, là. Moi, j'aime pas les riches parce que je trouve que, mettons, une personne qui a 1 million, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas eu sa juste part, là. Moi, je préfère voir plusieurs personnes avoir des petites sommes qu'une personne qui a plusieurs millions, là. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que les riches, comme... Tu sais, mettons... tu vois une personne qui est fucking riche, qui se vante qu'elle est riche, puis tous ses employés sont au salaire minimum, t'es comme, ah, tu sais. Tu sais, c'est... Fuck you, là. Moi, si t'es riche, puis tes employés sont au salaire minimum, dans ma tête, tu t'aurais voulu les payer moins cher. Mais tu peux pas parce que la loi t'oblige. C'est ça que ça veut dire, là. C'est ça que ça veut dire, là. Tu sais, fait que... moi, c'est pour ça que les riches, j'aime un peu moins. Fait que là... je prends la défense d'un riche dans cette histoire. Parce que c'est pour ça que j'en parle. C'est une maison à Saint-Bruno. C'est une maison des années... je les cite, le 1779. Qui est en vente à 1,7 million de dollars. OK. Et là, c'est là, la madame était nouvelle, puis elle est comme... elle veut vendre la maison. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que... où est-ce que sa maison est? C'est comme un lopin de terre, OK? Puis tout alentour, c'est Luc Poirier qui a acheté. Fait que Luc... Ah, ouais. Fait qu'elle est comme dans un rang, là, pis t'as... mettons, fais un rectangle, là. Ouais. Pis là, enlève le coin en haut à droite du rectangle. Sa maison est là. OK, ouais. Fait que, tu sais, lui, si Luc Poirier achète son terrain, il complète son rectangle, tu sais. Fait que là, avant sa maison, 1,7 million. OK. Pis y a personne qui l'achète. Puis là, elle est aux nouvelles parce qu'elle dit « Monsieur Poirier,
Vous devriez l'acheter. Monsieur Poirier, vous devriez l'acheter et vous devriez la remettre à la ville. Vous devriez la remettre à la ville comme cadeau. Vous en avez les moyens. Puis genre, la ville est comme, hey, on la voudrait, la maison, mais à un prix raisonnable. Là. Ouais, genre, la maison est évaluée à 443 000. Avec le terrain, là. C'est qu'il y a un terrain, puis tout, elle avant ça, 1,7 million. Puis elle est aux nouvelles, puis elle est comme, Monsieur Poirier, faites une bonne action. Faites une bonne action. Chris, toi, fais une bonne action, grand con. C'est ta maison. Donne-la. Ça me gosse. Ça m'énerve. Genre, Luc Poirier, il a vu ça, puis il est comme, hey, il y a des années, là, elle la vendait 1,2 puis personne ne l'a acheté. On va l'acheter, mais si c'est un prix abordable. Puis la ville, elle a fait, on veut l'acheter à un prix abordable parce que la ville, elle a évalué qu'il faudrait mettre 800 000 de restauration dans la maison. Bro. Puis elle, avant ça, 1,7 million. Puis elle est comme, Luc Poirier, achetez la maison! Vas-y. Dans le fond, vu qu'il manque juste ce petit carré-là, elle compte sur l'autisme à Luc Poirier de vouloir compléter. Mais elle compte sur le fait qu'elle pense que Luc Poirier veut absolument ce terrain-là pour compléter son genre de rectangle. Luc Poirier est comme, m'en calisse de ton terrain, man. Moi, l'acheter s'il vaut à des peanuts, genre. Oui. Fait que là, elle fait la manchette des nouvelles, puis tu sais, elle est là, puis tu sais, elle est de même, tu sais, la fameuse photo devant la maison, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis en plus, une maison de 1779, là, c'est pas gros, hein? Non. C'est pas une maison à 2 étages, là. C'est une maison canadienne, genre un gros rectangle. Mais comme pas la bois au milieu. Ouais, il doit peut-être avoir une chambre ou 2, genre. Pas Pis isolé. c'est ça, là. Pas isolé. Puis elle est là, puis elle est comme, hey, achetez la maison, Luc! Faites un héros de vous! 1,7 million, elle est crackpot, la madame, là. La ville l'évalue à 443 000. C'est ridicule, là. Je comprends, Luc Poirier, il est comme, ben, j'en veux pas votre maison, madame. Là. Vous êtes folle. 1,7 million, j'achèterais pas ça, là. Pour un bout de toit à 800 000. Genre, j'ai vu une photo de la maison, là. Elle est pas si hot. Genre, parce que moi, j'aime bien regarder des vidéos. Mettons, il y a une série qui est québécoise, je pense à Télé-Québec. Ça s'appelle Bien bâti ou Bien bâti, où est-ce qu'ils s'en vont dans de l'architecture de maisons québécoises un peu bizarre. Mettons, c'est comme une madame en Beauce qui a racheté un couvent. Puis elle l'a remodifié, mais elle a tout gardé l'aspect du couvent, genre. Ah, c'est cool, ça. Tu sais, une affaire de même où un monsieur, genre, à Gatineau, qui achetait une maison allumette. Tu connais les maisons allumettes? Non, c'est quoi? C'est des petites maisons étroites en hauteur. Ça s'appelle une maison allumette parce que c'était tout fait en bois. Puis ça pognait... S'il y avait du feu, man, ça brûlait one shot, là. C'était en bois, puis le monde isolait avec des papiers journaux. Bruh. Parce que le monde était pauvre, là. C'est les maisons ouvrières. Ben, ouais, Fait que c'était tout en bois. Puis pour l'hiver, il pognait du papier journaux, puis il déchirait ça, puis il mettait ça dans un crack pour isoler. Puis le gars, il a fait sa maison allumette, mais il a gardé l'extérieur en bois. Mais l'intérieur, il l'a mis là, isolé comme il faut, mais il a comme gardé un peu style rustique d'antan, genre. Puis il se promène dans la maison, puis tu vois les poutres de soutien qui datent de telle année, parce que si tu le bois, il écrivait les années, genre. Oh, nice. Genre, ça, c'est hot. Toi, c'est une maison banale. Elle était pas tant hot que ça, là. La piste de chat. Tu sais, il y a comme un aspect... Man, moi, quand j'avais fait le tour de la Gaspésie, j'avais dormi chez un dude qui savait acheter un couvent pendant la COVID. Puis il m'a dit qu'il avait payé genre 200 000 un couvent. Dude, immense, man. C'était 2 étages. Puis en haut, là, genre, je te niaise pas, là, la chambre des maîtres, c'était la grosseur de mon appartement, genre. Puis c'était comme, ouais, il rentre, comme, ouais, ça c'est là que les gars dormaient, là. Genre, c'était tous des lits superposés, là. C'était un couvent pour les enfants, genre. Pour les orphelins. Genre, son terrain, il y avait une énorme grange, 2 étages, man. C'était crazy, là.
Puis genre, il m'a fait visiter son sous-sol, puis ses fondations, c'était des roches. Il avait fait une fondation en pierre, là. Tu voyais les pierres, puis entre il y avait le ciment. Bro, c'était crazy, là. Damn. Ouais. Puis genre, le vieux bois qui craque, man, puis tout est pété, là. Ça, c'est hot, man. Des maisons de même, sa maison à elle, 1,5. D'où le gars, il a acheté une énorme affaire à 200 000. Toi, tu vends une affaire à Saint-Bruno à 1,7 million. Puis je pense qu'elle, avant ça, puis elle l'espère. Elle est comme, Luc Poirier, il veut tellement ma maison. Ah, il veut tellement mon terrain, Luc, là. Ah, Luc, il veut Luc. Luc, il veut tellement mon terrain, là. Donne-moi 1,7 million, moi, ta petite bitch. Luc Poirier. Voilà. C'est ça, man. Crazy, la fille, là. 1,7 million. Ça n'a pas de sens. Genre, on dirait que, tu sais... She's dreaming. Oui. Puis, sa maison, c'est pas une... Oui, c'est une vieille maison. OK? Mais c'est pas non plus une maison, mettons... c'est là que Pierre Falardeau il a habité dans son enfance. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas une maison, historiquement, qui a abrité quelqu'un d'historique, là. Elle n'a pas des significances. Non. Ouais. C'est une vieille maison que sa famille a depuis des années. Hein. Son père, elle a grandi dedans, son père a grandi dedans. C'est comme bon, ben... Il n'y a pas de signifiance, c'est juste une maison. Ouais. Qui a besoin de beaucoup d'entretien. Hein. Des vieilles maisons de même, là, c'est beaucoup d'entretien. Là. Puis je veux juste rappeler, le monde, ils peuvent aller voir exactement combien elle a acheté. Ah ouais. C'est des données publiques. Fait Ben, que, ça si dépend. la ville a dit non, mais je pense personne, qu'elle a habité là toute sa vie. Hein. Tu sais, si la ville a dit que ça vaut 443 000 le terrain plus la maison. Là, Mais tu sais, généralement, la vraie valeur d'une maison, c'est genre 20 à 30 % en haut de l'affaire de la ville. Là. Ouais, ben ouais, c'est parce qu'on vit Peut-être le live, 800. on est dans un style de marché crazy, là, mais voilà. On va parler d'immigration. Oh boy. C'est une nouvelle qu'en ce moment, faut que j'ai pris en note, c'est où? C'est l'enclave Ceuta. Ceuta. Une enclave Ceuta. On a une vague d'immigration en Espagne provenant du Maroc qu'on a pu vu depuis des années. On parle de plus de 60 000 migrants qui ont passé en une semaine. Genre, à cause de ce que je comprends bien, le genre le dirigeant du Maroc a fait une annonce. J'ai pas trop suivi pourquoi, mais bref, il y a plein de monde qui sont partis. Et ce qui est spécial avec cet endroit, c'est que c'est pas l'Espagne. Tu sais, moi, quand j'ai vu ça, il y a des Marocains qui se rendent en Espagne. Moi, j'imaginais du monde qui traversait. Non. En Afrique, t'as un petit bout de l'Afrique que ça appartient au Maroc. À l'Espagne. Genre, une petite portion, genre. Fait que les autres, ils ont juste traversé. Ils sont puis ils arrivent, ils sont comme légalement en Espagne, mais sont sur le territoire africain, là. Tu comprends ce que je veux dire? Sur le continent africain. Ouais. Sur le continent africain. Fait que là, c'est comme bon, ben. Puis là, les autres, ils arrivent, puis il y a les vidéos, man, c'est crazy, là. C'est genre, t'as du monde qui traverse à l'eau, là, parce que c'est pas loin, là. Ils sont sur le pont, ils traversent, ils montent, puis t'as des locaux qui les battent, man. Ils se promènent dans la rue, puis ils leur donnent des coups, là. Ils sont comme décalisses. Et là, on va faire cool, là. Ça, c'est italien, mais c'est pas grave. Fucking cool, là. Je connais pas le grand terme espagnol, mais ouais, une grosse vague. Là, le gouvernement espagnol qui va envoyer l'armée là-bas pour contrôler. Puis là, t'as comme l'Italie qui pointe du doigt comment que l'Espagne réagit à ça. Puis là, l'Espagne est comme, yo, vous avez pas de leçon à me donner, là, qui est comme... C'est quand même fucked up quand tu y penses que t'as encore un territoire espagnol ultra loin de chez toi, là. C'est pas si loin que ça. Oui, mais tu sais, t'es-tu vraiment en Espagne? Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire, là? Et puis les territoires américains, l'Hawaï, Dominique républicaine. Ça, mettons, l'Hawaï, c'est une île. Tu sais, c'est un truc qui est isolé. Là, c'est legit, c'est collé, genre. C'est comme si tu traversais la rue, t'es comme... En traversant la rue, t'es rendu en Chine. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a pas rapport, là. Ouais. Là, c'est l'autre bord de la rue. On t'es en Chine. Ouais, mais, tu sais... Mais les consulats, c'est pas les ambassades, c'est pas comme ça que ça marche aussi? Ouais. Toi, tu fermes d'ailleurs.
C'est le gars qui essaie de me mettre de la logique dans mes affaires. C'est quand même drôle, par exemple. OK. Hey, man. Ça, c'est une idée, là. On va visiter toutes les ambassades. Fait qu'on veut dire qu'on a été dans tous les pays. Oh, OK. Globetrotter. Hein? Tu t'en vas à l'ambassade du Japon. Bro, à ce qui paraît, si tu t'en vas dans les ambassades, ils sont contents de te voir. Genre, il y a comme un aspect de ce que j'ai vu, là. Ça, j'avais vu un post à un moment donné sur Reddit, c'est genre, il était dans une ambassade d'un pays random, puis les autres étaient vraiment contents qu'ils soient là, puis ils l'auront assis, puis ils l'auront parlé, puis ils l'auront donné des shit, man. Je sais qu'il y a de quoi à faire avec ça. Moi, quand j'habitais à Montréal, là, mon appart était à côté de l'ambassade cubaine. Genre, à côté, là, vraiment 1 minute à pied, là. Puis il y avait tout le temps des manifestations, man. Tout le temps, là. Là moi, Freedom, Cuba! J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, man? Ouais. Fait que t'as fait le tour des SQDC, des Barbies et maintenant des ambassades. C'est quand même hot, par exemple. C'est quand même hot. C'est quoi la première ambassade que tu vas visiter? Japonaise, man. Ah ouais? Juste curieux, genre. Tu peux-tu juste rentrer? Bonjour. Parce qu'en théorie, t'es légalement... Ouais. Ah, au Japon, ouais. Ouais. Et... Imagine, tu rentres, il y a un McDo. What the fuck? Tu rentres là, puis ils ont comme leur propre petit fast-food. C'est comme, what the... Qu'est-ce qui se passe? C'est le petit fast-food, des boîtes à ramen, genre. Imagine! Parce que peut-être qu'il y a des affaires de même, de genre, t'as des ambassades qui reçoivent des colis spéciaux du pays d'origine. Mm-hmm. Parce que, mettons, OK, tu reçois juste des bonbons qui se vendent là-bas. Ouais, des Kit Kat. Des Kit Kat, genre, mais lui, c'est ça qu'il veut. Fait que tu t'en vas là, puis t'en as, genre. Ça serait là dans ta Tu payes en yens. Tu t'en vas là avec ton taux de change, man. C'est ça. Voilà. Hey, prochaine nouvelle? T'as chaud, t'as chaud, hein? J'ai ça. Fait combien? Il fait 25. Parce qu'on peut pas partir. T'as les lumières qui font de la chaleur. T'as l'ordi qui fait de la chaleur. C'est fermé pour le bruit. On peut pas ouvrir la fenêtre. On peut pas ouvrir la porte. Fait que là, c'est comme bon, ben, on va crever de chaleur, hein? Je suis un... Mais su des cracks, su de tout. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que de suer entre les couilles et le pénis. Ah, je trouve ça désagréable. Je trouve pas ça le fun. Quand est-ce que tu sues entre les couilles? Maintenant. C'est pas le fun. Là. C'est comme mesdames, là, tu sais, des fois, vous suez, là. Entre votre clit et votre... Quoi? Mais quoi? Non. À quel point tu connais ton corps? Moi, ce qui me fascine, c'est, tu sais, des fois, quand tu parles à quelqu'un, ça, c'est tellement péjoratif ce que je veux dire, là. Mais tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de parler à une fille, puis, tu sais, la fille, elle étudie en bio, là. Puis là, elle parle du corps humain puis de l'homme, puis elle me dit des trucs sur mon corps, sur le sexe des hommes que j'étais pas au courant. Puis je suis comme, hey là, tabarnak, là. Comment ça, je le sais pas, ça? C'est mon corps, là. Comment ça, je suis pas au courant de ça, là? Hein? Combien de dèches tu produis? Tu le sais-tu, toi, Lucas? C'est combien? Tu l'explores assez, tu le connais pas. Donne-moi un chiffre. Tu vas me dire... Donne-moi un chiffre. Lucas, il va me dire 200 litres. Donne-moi un chiffre. Ben, 2 litres facile. Il me semble quand je pars, on me surnomme le giseur de Joliette. Combien de sperme tu penses qu'on... 100 millilitres. Je sais pas. Entre 2 et 5 millilitres. Oh my God. Ouais. Par combien de temps? Quand tu chill. Ah ouais. Une affaire de même, ouais. Parce que je me rappelle, j'écrivais une joke sur le fait que j'écrivais une joke sur le fait que j'éjaculais, puis je disais... J'ai recherché. Je m'en rappelle plus les chiffres exacts, mais j'ai recherché combien, puis je sais que c'est pas beaucoup. Puis dans ma joke, je dis puis je viens beaucoup, là. 7 millilitres. C'est beaucoup, là. C'est tellement absurde, 7, mais quand tu regardes la moyenne, c'est comme 3. 40% en haut de la moyenne. C'est comme, Chris, c'est beaucoup 7 comparé à... Kev, tu fais partie du 1%. Je fais partie du 1%. Je n'ai de la dèche. Non, là. il fait juste venir. Je n'ai de la dèche. Kev, il est cassé en assis, mais asti qui vient. Asti qui vient, man.
C'est même un défaut qu'on m'a... Même un affaire qu'on m'a jamais dit, c'est que je viens pas beaucoup. On m'a jamais dit, Kev, c'est pas assez dèche. C'est bien sexuel, le podcast, cette semaine. On parlait de ça à l'avant-show, on reparle de ça après. C'est bien une affaire qu'on m'a jamais dit, c'est Kev. What a great cum shot! Just enough cum! Sweet cum! Sweet cum! De quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle de Sans Invitation? Des nouvelles et de la dèche. It's called the Dash Podcast. China. What a beautiful cum shot. C'est fucking drôle. Donald Trump react to porn. Oh my God. C'est lui qui check. She's dead. She came too much. Now she's in a coma. Yeah. Faudrait que quelqu'un lit un livre genre en audio. En audiobook. Genre À la un Donald livre spicy à Tu la lis- Donald Trump. Tu sais, les nouveaux livres spicy où est-ce que c'est de la bestialité, là? Oui, Tu sais quoi que je parle, là? Genre c'est genre La Belle et la Bête. And then the beast came with a big cock. Welcome to Milking Farms. Where humans meet the beasts. Harry Ball. OK, on va parler de la prochaine nouvelle. Oh my God. Cette semaine... c'est con, man. Cette semaine, Radio-Canada a annoncé qu'il pensait, je sais pas, qu'il pensait enlever les dettes des... au niveau des Autochtones, Radio-Canada, on a plusieurs territoires autochtones qui ne payent pas Hydro-Québec depuis des années, avec une accumulation de plus de 250 millions de dettes. Et là, Hydro-Québec pense clearer les dettes pour le bien-être autochtone, pour... Ouais, c'est ça. Pour rendre la situation meilleure, les conflits meilleurs. Là, t'as des chefs de bande qui disent d'un côté que l'électricité devrait juste être gratuite parce qu'Hydro-Québec exploite leurs terres. Fait que t'as un peu un aspect que j'ai vu passer qui est comme à un moment donné, c'est quand qu'on arrête. À un moment donné, c'est quand ce genre de... OK, fine, tu veux pas payer Hydro-Québec, utilise pas Hydro-Québec. Je sais pas quoi te dire, là. Tu sais, il y a comme une injustice que je vois par rapport aux clients réguliers, au monsieur, madame, tout le monde, aux bons citoyens, qui est comme, ben, je paye Hydro-Québec parce que j'utilise Hydro-Québec. Par exemple, les peuples autochtones, eux autres qui utilisent Hydro-Québec puis qui disent, je devrais pas avoir à payer Hydro-Québec parce qu'ils ont construit une barrage sur mon affaire. Puis des fois, je trouve que les peuples autochtones, on en parle beaucoup, puis à un moment donné, je suis comme, faites quelque chose. Je sais que ça sonne tellement cave, mais c'est comme, hey gars, faites ta centrale hydroélectrique. Tu vois ce que je veux dire? Investissez dans vos affaires, faites de l'électricité, puis l'hydro-solaire, trouvez une solution si vous voulez pas payer Hydro-Québec. Mais de là à exiger ça, je trouve que c'est pas le fun. J'ai l'impression qu'à un moment donné, au niveau du gouvernement, on a aussi des vieilles lois qui sont désuètes, là, qu'on a faites dans le passé, que clairement on les a exploitées, puis on a abusé du fait qu'ils ne savaient pas, puis c'est pas dans leur culture. Là. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à une situation où est-ce que on veut pas leur dire non, mais en même temps, il y a comme un certain abus de comme... tu sais, il y a des peuples autochtones qui n'ont même pas accès à l'eau potable. Là. C'est comme, ben non, mais à un moment donné, tout le monde aura accès à l'eau potable. Là. Ça, pour moi, c'est une question qui... Tu devrais avoir accès à l'eau potable. Après ça, si tu veux utiliser des services gouvernementaux puis clamer haut et fort que tu aurais le droit, c'est comme... On devrait-tu leur donner un genre de... Je sais pas, mais c'est une question qui est fucked up, là, un genre de « Hey, vos territoires, on ne s'en occupe plus, point. » là. Mais là, après ça, le problème, c'est que t'as les compagnies qui veulent leur forêt, leurs mines, puis là... Je trouve que c'est un aspect culturel qui se clash beaucoup. Parce que je pense que les peuples autochtones sont encore beaucoup dans la nature, dans le... Pas dans le sens ils vivent dans les huttes, mais dans le sens genre, hey, on va pas exploiter les mines. On n'a pas besoin de ça, nous autres.
Puis après ça, le capitaliste qui est comme, on veut vos mines. Puis le gouvernement canadien est comme, ben là, on va pas laisser les mines pourrir, là. On va exploiter les mines. Tu sais? Ouais, ben, c'est difficile. Moi, personnellement, s'ils veulent payer les Autochtones, good. Mais fais ça en chargeant peut-être plus du gigawatt aux États-Unis. Ouais. Ils payent tellement pas cher leur électricité qu'ils achètent de nous. Puis que plus tôt cette année, Hydro-Québec, ils produisaient pas assez d'électricité, puis ils ont racheté des États-Unis à 10 fois le prix. Ouais. Tabarnak. Ouais. C'est ça. Réconciliation, peuple autochtone. C'est une question assez compliquée, les peuples autochtones, j'ai l'impression. Tu sais, c'est... C'est touché, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est difficile. Tu sais, tu nous l'as expliqué, toi, avec le Brésil, quand on parlait d'esclavagisme. Ça a un peu rapport, mais pas tant. Là. C'est comme une autre histoire de maltraitance. Là. Parce qu'à un moment donné, on parlait d'esclavagisme, puis on parlait des États-Unis avec l'esclavage. Parce qu'ils voulaient rembourser les esclaves. C'est ça qu'ils voulaient faire à un moment donné. Aux États-Unis, c'est un projet de hey, on va donner de l'argent aux générations pour restabiliser le fait que leurs générations. Tu comprends? Réparation. Ouais. Puis tu m'as expliqué que le Brésil avait plus d'esclaves que les États-Unis. Et je t'ai pas cru parce que on entend parler que les États-Unis, c'est l'esclavagisme aux États-Unis, c'est le pire. Puis là, j'ai sorti la map de des échanges, de la vente d'esclaves à ces années-là. Et c'était un petit pourcentage qui allait aux États-Unis et une chier qui allait en Amérique latine. Là. Ouais, Cuba. Genre, beaucoup, là. Cuba, République dominicaine. Puis tu me rappelles, tu m'avais juste dit, ouais, mais nous autres sont tous morts, là. Genre, ils étaient dans la forêt amazonienne, puis ils sont crevés, là. Ils s'occupaient de ce petit job sale, puis il y en a beaucoup qui sont morts, puis c'est à cause de ça, là. Ouais. Qu'on en a plus tant, puis qu'on s'en calisse au Brésil, là. Yeah. Ben, la population brésilienne, on est très... tu sais, je comprends que c'est un mauvais mot qu'on peut pas employer, nanana, m'en calisse, OK? Nous autres, on est des métis. On est full mélangé. On a un ADN mixé en tabarnak. Fait que, tu sais, moi, partout où est-ce que j'ai habité au Brésil, j'étais la personne la plus blanche. Parce que 75% des gens autour de moi étaient noirs. Fait que, tu sais, quand j'arrive ici au Canada, je suis comme, il n'y a pas beaucoup de personnes noires. Intéressant. Intéressant. Ouais, c'est... Intéressant. It is what it is. It is what it is. It is what it is. I know what it is. Ouais. Mais, puis, savais-tu qu'il y a plus d'esclavagisme aujourd'hui qu'en 1500, 1600, 1700? Mais je pense que l'erreur des États-Unis, pour de vrai, là, c'est tellement... Mais je pense que l'erreur des États-Unis a été de faire un esclavagisme racial. Je sais pas, tu sais, erreur, là. C'est juste comme s'il y avait une solution. Parce que l'esclavagisme, ça existe depuis toujours, là. Mais cet esclavagisme, où est-ce que c'était clair? Noir esclave, blanc pas esclave. Ou est-ce que de nos jours, ça a tellement été dans l'esprit que c'est difficile de sortir de là. En Chine, l'esclavagisme, c'est avec d'autres Chinois. En Corée, c'est avec d'autres Coréens. Où est-ce qu'il y avait de l'esclavagisme, mais à l'interne, genre. Ouais. Ouais. Et il faut pas oublier... Puis encore là, je suis pas un historien, hein. Fait que ça se peut que quelqu'un m'écoute qui est comme, ouais, toute la bullshit ce que tu dis, là. Mais oui, il y a toujours eu de l'esclavagisme. Il y a toujours eu de l'esclavagisme. Puis en fait, il y en a aujourd'hui, l'esclavagisme moderne. C'est quoi, au Qatar, il y avait de l'esclavagisme, encore. Des hindous. Ouais. Ouais. Yeah. Genre, il y a de l'esclavagisme moderne aussi, qui est comme, non, t'es libre. T'es libre. Mais ça te coûte tellement cher. Mais reste ici, là. Dors ici. On te charge. On va l'enlever de ta paye, là. On va juste mettre des nets à l'extérieur de pour ta pas que fenêtre tu te suicides. C'est ça qu'il y a en Chine, ouais. Mais bro... Savais-tu que la Corée du Sud, ouais, the longest unbreaked, ouais. 1500 ans. 1500 ans d'esclavagisme. Vous savez qu'il y a des fourmis qui font de l'esclavagisme? Ah ouais? Yo, man, moi, là, j'adore les fourmis. OK. Non, moi, c'est une affaire, je prône pas. Moi, j'adore les fourmis, là. Je suis pas un fou des fourmis autistes, là, mais... J'ai écouté des documentaires sur les fourmis, puis j'aime ça me renseigner sur les espèces de fourmis. Puis... Bug's Life.
A Bug's Life, tu sais. Puis, parce que les fourmis, ils ont tellement d'espèces. Ah. Et t'as une espèce qui fait de l'esclavagisme. Hein? Ouais. Ah, Ou est-ce que c'est une espèce de fourmi qui est comme nomade, qui se promène de colonie en colonie, qui kidnappe les œufs, puis avec leur genre de mandibule, ils sont capables de genre brainwash avec leurs phéromones, puis tout. Le fait que la fourmi pense qu'elle fait partie de l'autre, l'espèce de fourmi dominante. Mais genre, mettons l'espèce qui rend esclave, là, mettons qu'elle est bleue, mettons, là. Ben, elle, il y en a fucking pas beaucoup comparé aux esclaves dans leur colonie. Shit. Puis ils rendent en esclaves des fourmis. Damn. Ouais, c'est fucked up, man. Shit. Ah, il y a des guerres de fourmis, là. Yo, il y a des territoires de fourmis, là. C'est crazy, là. T'as des fourmis qui se promènent de colonie en colonie juste pour tuer les fourmis puis voler leur butin, genre. C'est une sorte de fourmi, hein. Ouais. T'avais dit que t'étais pas autiste. Tu vois-tu des fourmis ici? Non. Ben, il y en a Ok. sur le green screen. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Non, les fourmis. Ouais, voilà. L'esclavagisme, écoute. Crazy. Hey, on est rendu à la dernière nouvelle. On va parler de Françoise. Oh. Ce fameux... on va en parler parce que cette semaine, Louis Morissette a passé à Cube Radio, puis il pointe du doigt Cube Radio, puis il est comme « Ouais, mais vous autres, vous êtes tous blancs, puis... Puis il y a un peu des débats sur le film de Françoise, c'est le film de Louis Morissette, où est-ce qu'il est... c'est une comédie d'une personne trans qui a fait polémique, si on peut dire, là, parce que je veux pas, il y a des dos qui sont des trans, fuck you, tu sais. Puis là, la comédie, c'est dans le fond, c'est un monsieur blanc, c'est le résumé, c'est un monsieur blanc qui veut faire subventionner son film. Puis là, quand il veut faire subventionner son film, il se fait dire « Ben non, tu fais pas partie d'une minorité, fait que non. » Puis là, lui, il décide de cocher la coche trans. Mais là, il décide de développer dans sa vie personnelle pour l'avoir, sa subvention, tu sais. Puis là, en devenant trans, il commence à accepter le mouvement, puis il chill avec des personnes trans. Puis, ça devient un film un peu comme ça, qui est une prémisse pas pire. Mais moi, je l'ai pas vu le film, là, parce que je peux pas critiquer le film, là, moi, juste critiquer l'entrevue. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans l'entrevue, la fille, elle a écouté le film, puis elle expliquait, tu sais, c'est un film qu'à la base était supposé un peu critiquer le fait qu'il faut cocher des cases pour avoir des subventions, mais à la fin, on l'accepte, puis on en fait la promotion, genre. Et là, dans l'entrevue, t'as Louis Morissette qui est un peu en tabarnak, qui est comme vous êtes tout blanc, à Cube Radio, puis ça, du monde, je veux pas être péjoratif, mais c'est des Kevin, puis des Steven, là, du monde de Québec qui aimait pas, qui mettait des commentaires sur mon film, puis tout, puis Louis Morissette, il faisait bien la promotion du film. Venez le voir, allez le voir. Puis ça nous ramène un peu à notre culture québécoise du film qu'il faut qu'on la change. Faut qu'on voit l'approche. Parce que ça se meurt vraiment beaucoup. Je vais dire des chiffres, OK? Pour que tu comprennes. Françoise, OK? Ça a eu un budget de entre 3 et 4 millions. 1,4 a été subventionné par le gouvernement. 1,4 million subventionné. Puis là, ils se vantent, sont vraiment contents là, de leur chiffre d'affaires au box-office que ça l'a fait 750 000. T'sais, on a 750 000. Il y a comme un... Arc! Flop! Mais tu sais, c'est ça. Puis là, je me suis dit, OK, mais comparer d'autres films québécois. Les Furies, un film que j'ai écouté quand même très bon. Là, c'est un film de roller derby. 3,5 millions de budget, 1 million box-office. Après ça, on a Vampire humaniste, recherche suicidaire consentant, qui est aussi un bon film. C'est québécois, ça? Hein? Je savais pas que c'était québécois. Tu savais pas que c'est québécois? Tu l'as vu? Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Entre 3 et 4 millions, puis ça devait être 100 000 au box-office. Fait que je pense qu'il y a quelque chose... Tu sais, quand on voit des films comme Obsession, qui a eu un budget de 750 000, on dirait que... Tu vois, ça, c'est mon côté conservateur. Là, je comprends qu'il faut subventionner la culture au Québec, mais j'ai l'impression que le monde prenne pour acquis les subventions et
et décide de faire, you know what, on va se départir d'une certaine... d'un côté artistique, débrouillard, DIY qu'on doit faire, parce qu'on va avoir des subventions du gouvernement de toute façon. Tu sais, moi, j'en parlais avec du monde. Non, mais tu devrais les prendre, les subventions. Non, je n'ai pas besoin. Moi, je suis pas un gars de subventions, puis j'aime pas les subventions. Je trouve que c'est s'asseoir sur ses lauriers, puis pas... j'ai pas envie de payer pour ça. C'est comme trouver des solutions, trouver des façons de faire, genre. Puis avoir des... Tu sais, Obsession, on s'entend, c'est un film révolutionnaire, on peut dire, là, c'est une exception à la règle, OK? Mais à un moment donné, c'est comme aider, je sais pas, man. Parce que hier, j'ai écouté un mauvais film d'horreur, là. J'ai écouté Winnie the Pooh. Winnie the Pooh slasher, genre. OK. Parce que je pars en vacances, je te l'ai pas dit, mais moi, je pars en vacances dans genre 2 semaines. Puis je suis en train de pré-enregistrer des podcasts, vu que je serai pas là. Fait que là, j'ai fait un podcast sur le fait qu'on écoutait un mauvais film d'horreur. Puis genre, ce film d'horreur-là, il a coûté genre 50 000 à faire, puis il a rapporté 7 millions. Oh my God. Il a coûté 50 000 à faire. Bruh. Tu comprends? Il a coûté 50 000. Genre, tu peux te débrouiller. Ouais. C'est pas un bon film, mais à un moment donné, c'est comme, hey, il faut faire du cash, là. T'sais? Bon, dans le fond, là, qu'est-ce qui me fait capoter, c'est que on donne des subventions à des mauvais retours sur l'investissement. À un moment donné, là, il n'y en aura plus d'argent qui rentre. Des subventions. Ça donne à rien. Chris, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. 3-4 millions de budget, 700 000 de revenus. Flop. Non. C'est enrageant. Moi, j'ai le goût de faire... j'en parlais avec Jack, là, j'ai le goût de me faire une entreprise de mauvais films d'horreur. Bro, si tu peux faire des films qui te coûtent genre 10 000, puis tu fais qu'un revenu, après ça, un profit de 25 000, hey, t'es dans ton cash, là. Ben oui. T'es dans ton cash, là. Tu sais? J'ai l'impression que... Je sais pas, man. Ça m'a juste frustré de voir ces chiffres-là puis d'être content de « Hey, on a fait 750 000. » Hey, c'est pas beaucoup. Puis il y a comme la perspective d'eux autres. Il est comme « Ouais, mais tu sais, c'est difficile au Québec. » Hey, à un moment donné, il faut couper, là. Faut couper. Clairement, il y a du monde qui charge trop. Il y a des coûts de production qui sont trop élevés. Il y a des trucs qui sont trop élevés. C'est coupé, man. Faut que vous coupez quelque part. Trouvez de la merch, des premières, des DVD encore. Trouvez une façon de rentabiliser ce style d'affaires-là. Parce que moi, ça commence à me gosser, genre. C'est ça. T'as pas besoin d'une grosse boîte de production. Non. Tu peux le faire toi-même. Chris. N'importe quoi. Trouve un monteur qui est bon puis arrange-toi, là. Tu sais, mettons le gars de Obsession, là, le directeur, là, c'est lui qui a fait le montage, hein. C'est un YouTuber. C'est ça. C'est un YouTuber, il a fait le montage. T'as pas besoin de fucking... Mais ça qui arrive, c'est qu'après ça, ils viennent le faire la morale. Oh, mais nous autres, c'est culturel pis tout. Puis après ça, t'as des Québécois comme moi qui est comme frustré de voir ça. Qui est comme, OK, mais tabarnak, ça l'a coûté ben trop cher. Ça l'a coûté ben trop cher. Puis le problème avec les films québécois, c'est que même avec des budgets de 3-4 millions, c'est jamais crazy. C'est jamais genre... OK, ils ont essayé quelque chose de nouveau, des plans de caméra, des effets, Non, c'est tout le temps du parlage, puis il n'y a pas beaucoup d'action parce que tu le vois qu'ils n'ont pas eu le budget de faire l'affaire qu'ils voulaient faire. C'est moi, quand j'avais écouté Fury, là, je trouvais ça plate qu'il n'y avait pas beaucoup de roller derby. C'est un film de roller derby, puis c'est juste à la fin, dans la finale, que de la grosse game de roller derby. Je suis comme Chris, il devrait en avoir tout le long, man. Des games, puis des matchs, puis... Mais non, parce que là, faut... Il y a tellement de genre syndicats, puis tout, il faut payer tout le monde, puis là, tout le monde... Puis ça coûte tellement cher. Yo, tu sais combien ça coûte, man? Être genre un fucking... juste un figurant, comment t'es bien payé, man? Juste être figurant, là. Of course, ça augmente à 3-4 millions, tabarnak, là. Faut plus de films indépendants au Québec. Faut briser ça. Moi, ça me fait capoter, man.
Papa est devenu un lutin. On va-tu en parler? Non, c'est pas... Tu connais ce film-là? Non. Un des pires films québécois, là. Ils ont filmé ça dans un chalet, c'est mauvais. Mauvais, là. Papa est devenu un lutin. Oh ouais, man. Sounds like a shitty ass movie. It is. Ah. Et voilà, c'est tout. C'est tout cette semaine. N'oubliez pas, je pars en tournée. Allez voir ça, whateverkev.com, Mont-Laurier, etc. On se revoit la semaine prochaine. Membres YouTube, Patreon, ayez du plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Vive la culture et surtout vive the com. Ciao. Moi, j'ai. What do you say? Non, c'est pas le N-word que je dis. Qu'est-ce que tu disais, toi, là? Non.